Bienvenue sur cette vidéo où on va parler des 3 règles pour bien commencer à investir en bourse. Alors cette vidéo va plutôt être destinée aux débutants en bourse. Si vous commencez à investir et que vous n'y connaissez rien, eh bien il y a moyen que vous fassiez des erreurs. Et je vais donc vous parler des 3 règles, un peu des 3 règles d'or, je les appelle les 3 commandements. Donc que ce soit pour préparer votre retraite, pour épargner pour un projet immobilier ou pour vous constituer un patrimoine, que ce soit pour vous ou vos enfants. Investir est la meilleure manière de faire fructifier votre argent qui dort littéralement sur vos comptes. Et c'est selon moi aussi la meilleure manière de ne pas perdre d'argent. Vous savez que l'inflation est en train de grignoter notre épargne. Elle est souvent supérieure au taux des livrets, notamment le livret A, l'inflation qui a été à peu près presque de 6% l'an dernier, alors que le livret A est passé à 3%. Donc en général, le livret A colle un peu le taux de l'inflation, mais c'est très rare que le taux de l'inflation soit inférieur au taux du livret A. Du coup, en laissant de l'argent sur un livret A, on perd du pouvoir d'achat. L'adage dit que le meilleur moment pour investir était hier et que le second meilleur moment est aujourd'hui. Je crois réellement en cet adage. Du coup, vous ne prenez pas la tête sur quand investir. Est-ce que je dois investir maintenant, sachant que les marchés sont trop hauts? On va voir ça tout de suite selon mes 3 commandements, mes 3 principes. Avant de parler de ces 3 règles, j'aimerais rappeler un principe important, c'est un peu le commandement 0 avant les 3 autres. Et si ce commandement n'est pas encore appliqué chez vous, eh bien je vous propose de fermer tout simplement cette vidéo et de l'appliquer au plus vite avant de réouvrir la vidéo. Ce commandement 0 est: créez-vous une épargne de sécurité avant d'investir le moindre centime en bourse. Certains mettent 3 mois de dépenses mensuelles de côté, d'autres plus. Moi, je vous dis ce que je fais personnellement, je suis plutôt prudent et même si je ne suis pas un gros dépensier, je préfère avoir au minimum 6 mois de côté sur mon livret A. Si vous n'avez pas d'épargne de sécurité et que vous avez besoin d'argent, eh bien vous allez tout simplement devoir vendre vos actions et potentiellement vous devrez peut-être les vendre au pire moment, c'est-à-dire quand la bourse sera dans le creux de la vague, si vous avez besoin de récupérer cet argent et du coup vous allez perdre énormément. Le premier commandement, personnellement, je ne l'applique pas pour la simple bonne raison que je suis quand même un peu avancé en termes de connaissances et d'expérience. Du coup, je vous dirai à la fin de cette vidéo ce que moi je fais. Ce premier commandement, c'est diversifier votre portefeuille. Vous connaissez l'expression ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Eh bien, elle n'a jamais été aussi bien adaptée que pour la bourse. Contrairement à l'immobilier, la bourse vous permet d'être bien diversifié. Quand on achète un bien, voilà, faut pas se planter. C'est un seul bien qu'on a. Si on a fait une erreur d'appréciation lors de la visite ou que voilà, le bien se dégrade, eh bien, on n'a que nos yeux pour pleurer. Alors qu'en bourse, vous pouvez diversifier dans différents pays, dans différents secteurs et évidemment dans différentes entreprises. La diversification vous évite évidemment d'être trop dépendant des aléas de l'économie et des marchés. Si tous vos œufs sont dans le panier pétrole, que se passe-t-il lorsque le cours du baril s'effondre? Vous voyez l'idée. Eh bien, pour éviter cela, il existe un actif de plus en plus populaire parmi les investisseurs. Vous en avez peut-être entendu parler. Cet actif, c'est les ETF. Un ETF est un fonds indiciel coté en bourse. Pour faire simple, c'est un panier d'actifs, comme des actions par exemple, répliquant un indice boursier, comme l'indice du CAC 40 par exemple, qui sont les 40 plus grandes entreprises françaises, ou alors l'indice du SP500, qui sont 500 des plus grandes entreprises américaines, ou celui du MSCI World, qui réplique les 1500 plus grosses entreprises de 23 pays développés. Donc là, du coup, vous êtes vraiment bien diversifié avec le dernier dont je viens de parler. Il existe une multitude d'ETF, que ce soit par pays, par région géographique ou par secteur économique. Et le véritable avantage des ETF est, comme vous l'avez compris, la diversification. La diversification va diminuer la volatilité de votre portefeuille boursier. Le plus grand investisseur de tous les temps, j'ai nommé Warren Buffett, recommande à tous les néophytes d'ailleurs de se tourner vers les ETF. The best single thing you could have done on March 11th, 1942, when I bought my first stock, was just buy an index fund and never look at a headline, never think about stocks anymore, just like you would do if you bought a farm. You just buy the farm and let the $10,000 in an index fund that reinvested dividends. And I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amount to, and it would come to $51 million now. Il conseille même à sa femme d'acheter un ETF SP500 et de ne rien faire d'autre lorsqu'il lui lèguera une partie de sa fortune. Une grande majorité de sa fortune ira dans des associations caritatives, mais ce qui restera, eh bien, il le conseille de le mettre sur un ETF SP500 et de ne pas plus se prendre la tête. En plus de la diversification, les avantages des ETF sont nombreux. Ils sont passifs, ils ont peu de frais, ils sont très performants, meilleurs que 95% des fonds que gèrent les professionnels. Ils s'auto-nettoient, c'est-à-dire que lorsqu'une entreprise faisant partie de l'ETF
eh bien, ne correspond plus aux critères de sélection. Elle est automatiquement remplacée par une autre. Donc, si par exemple une entreprise fait faillite parmi les 1500 entreprises du MSCI World, eh bien, elle est remplacée automatiquement par une nouvelle de meilleure qualité hein, et c'est totalement transparent pour vous. Et enfin, les ETF sont plutôt optimisés fiscalement, notamment si vous prenez un ETF capitalisant sur lequel vous ne paierez pas d'impôt vu que vous ne toucherez pas de dividendes. Alors retenez qu'une chose pour ce premier commandement, en bourse, la sagesse veut que l'on soit diversifié et pour être diversifié, la meilleure solution est d'investir dans un ETF. Deuxième commandement, investissez de manière régulière. Investir va vous demander la même discipline qu'épargner. Cela consiste à investir la même somme chaque mois, puis augmenter petit à petit en fonction de vos revenus. Ce principe, on l'appelle le DCA pour Dollar Cost Averaging en anglais. Cela aura tendance à aussi lisser la performance de votre portefeuille dans le temps. L'investissement optimal voudrait d'acheter des actions ou des ETF quand ils ne sont pas chers, puis de les revendre lorsqu'ils atteignent leur plus haut. Mais comme personne n'est devin, hein, mieux vaut s'en tenir à ce fameux DCA en ne timant pas le marché, comme on dit. On entend par timer le marché, hein, ça vient de time en anglais, le fait d'essayer de deviner comment celui-ci va réagir, hein, quand seront les plus hauts, quand seront les plus bas. Si vous faites ça, vous risquez de passer vos journées à vous faire un son d'encre en checkant votre courtier toutes les heures. Hein, et vous risquez surtout de rater les journées les plus importantes de l'année en termes de performance. Donc mieux vaut investir ce que l'on a petit à petit. Il y a un investisseur de renom hein, qui s'appelle Terry Smith qui indique que de rater les 10 meilleures journées de l'année sur les marchés divise votre performance par 2 et rater les 20 meilleures journées divise votre performance par 4. Donc résumons jusque-là ce qu'on a dit. Pour obtenir la meilleure performance en bourse sans se prendre la tête, hein, c'est un peu le but, eh bien, vous pouvez investir en DCA de manière régulière et de manière diversifiée, comme par exemple sur un ETF. Mais cela ne fonctionne qu'à une seule condition, et c'est le commandement numéro 3, si vous restez investi sur le long terme. Une pseudo-légende raconte qu'un fonds d'investissement américain du nom de Fidelity Investment aurait découvert que les meilleurs rendements étaient ceux de leurs clients décédés. Pourquoi à votre avis? Eh bien parce que morts, ces clients ne touchaient plus à leur portefeuille. Investir pendant 6 mois, c'est facile. Investir pendant 40 ans, c'est une autre paire de manches. Du coup, la qualité la plus importante dont vous allez avoir besoin pour être efficace dans vos investissements est la patience. Être investi sur le long terme vous permet de faire jouer la puissance des intérêts composés. Ça va vous demander de faire les bons choix au départ, puis de réussir à gérer vos émotions ensuite. Hein. Le jargon appelle ça buy and hold pour acheter et garder. Comme son nom l'indique, ça consiste à acheter un actif, si possible un bon actif, donc une bonne action, hein, une entreprise de qualité, puis le garder le plus longtemps possible pour éviter toute friction. Investir est une affaire de long terme, autrement ça s'appelle spéculer ou trader si vous préférez. En investissant en mode buy and hold au-delà de 15 ans, vous avez 0,1% de chance de perdre de l'argent, d'après les statistiques. Plus vous spéculez à court terme et plus vos chances de perdre sont élevées. Voilà pour le troisième commandement. Je reviens 2 minutes sur ce que je disais au départ à propos du premier commandement, donc la diversification. En effet, quand vous avez un petit peu plus d'expérience et que vous avez envie de faire ce qu'on appelle du stock picking, c'est-à-dire de choisir plutôt des actions par rapport aux ETF dans le but de battre le marché, hein, c'est-à-dire de faire mieux que les ETF, hein, ce qui n'est pas si facile que ça, eh bien, les spécialistes, et moi y compris, ont tendance à dire qu'il vaut mieux être concentré, hein, c'est-à-dire que la concentration consiste à avoir moins d'actions en portefeuille pour pouvoir avoir plus de temps pour les analyser et les suivre. Plus on est diversifié et plus ça peut être compliqué, comme vous pouvez l'imaginer, de suivre voilà, les résultats d'une entreprise. Évidemment, cela fonctionne que pour l'investissement actif, donc c'est-à-dire dans les actions. Si vous voulez faire de l'investissement passif, donc dans les ETF, évidemment, la diversification est intrinsèquement liée à votre type d'investissement passif. Du coup, là, nul besoin de se concentrer, hein, c'est diversifié automatiquement. Et voilà pourquoi je vous disais que moi, personnellement, je n'applique plus, depuis que je m'y connais un peu plus, ce premier principe de diversification. J'applique plutôt le principe de concentration pour pouvoir battre le marché. Pour rappel, si vous voulez commencer à investir sans frais de commission, notamment dans des ETF, hein, le meilleur courtier que je peux vous conseiller et mon courtier en ligne, Trade Republic. Vous ne payez pas de frais sur l'achat de ces ETF en utilisant les investissements programmés, donc soit chaque mois, soit
toutes les 2 semaines. Je vous mets un lien d'affiliation dans la description. Vous avez un petit bonus en passant par ce lien. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Mettez un petit like si elle vous a été utile, si vous l'avez appréciée. Et évidemment, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.